Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est en contact avec les chefs-lieux de région du pays. Une délégation des cadres du ministère, avec à sa tête Abounibi Koulibaly, conseiller technique du ministre Amédée Kouakou, sillonne les grandes villes pour répertorier les routes dans un état de dégradation très avancé. Objectif, réhabiliter les voies pour faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens. À Bouaké, 5 km de bitume seront répartis sur les 9 voies les plus fréquentées de la commune. Il s'agit entre autres de la nationale A3 et des rues dans les quartiers Nembo, Air France, Dar es Salaam et Koko. Ces travaux constituent la première phase du projet de réhabilitation des routes de Bouaké. Coût global, 3 milliards de francs CFA. Beaucoup de routes ont été faites, les routes interurbaines, mais il y a un volet qui concerne nos communes, nos villes. Et le gouvernement a fait appel à des financiers pour nous aider pour le bâtiment d'un certain nombre de villes de l'intérieur dont fait partie Bouaké. Plusieurs voies dégradées seront réhabilitées. On demande à la population de Bouaké de faire confiance au président de la République qui pense à Bouaké. Et c'est une première étape et les autres étapes vont suivre. L'opération de réhabilitation des rues de la commune de Bouaké s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Si la route est bonne, bien faite, ça va arranger toute la population de Bouaké. Les prochaines visites s'effectueront à Toumoudi, Grand Bassam et Bonois. Ce sont au total 7 villes qui bénéficieront d'infrastructures routières lors de cette première phase de réhabilitation des voies. Pour ces travaux, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier bénéficie de l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Le centre de santé d'Apron-Pronou, localité située sur l'axe Abengourou-Anibilekuru, dispose désormais d'un laboratoire d'analyse médicale. C'est un don du Japon qui va permettre une prise en charge efficiente des malades. Grâce à ce laboratoire, le personnel médical n'aura plus à se rendre à Abengourou ou à Anibilekuru pour effectuer les analyses médicales. Désormais, les diagnostics médicaux seront faits avec beaucoup plus de précision et de certitude. Quelle avancée pour notre centre de santé et quel bonheur pour nous. C'est une population estimée à plus de 12 000 personnes qui vont bénéficier de cet ouvrage grâce à la magnanimité de l'ambassade du Japon. D'un coût global d'environ 46 millions de francs CFA, la construction de ce laboratoire entièrement équipé est la matérialisation de la volonté du gouvernement japonais de soutenir l'État ivoirien dans sa politique de développement du système sanitaire. Il permet à la population d'Apron-Pronou et de ses environs de faire des examens sanguins à courte distance et de bénéficier ainsi de soins médicaux rapides et appropriés. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le secrétaire général de la préfecture d'Abengourou a invité les populations à prendre soin de cet ouvrage. Population d'Apron-Pronou, le Japon vient de mettre à votre disposition un joyau. Il ne vaut que par l'usage que vous en ferez. Et le meilleur usage que vous pouvez en faire est de le fréquenter, afin que l'on puisse diagnostiquer avec exactitude les maux dont vous souffrez en vue d'une prise en charge rapide et conséquente. Avec ce don du laboratoire d'analyse médicale, c'est la deuxième fois que le village d'Apron-Pronou bénéficie d'une aide du gouvernement japonais. Il y a quelques années, le Japon a offert gracieusement une école primaire au village. Après Korogo en 2017 et San Pedro en 2018, c'est la ville de Mans, chef-lieu de la région du Tongpi, qui accueillera la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise JNCE. Elles se tiendront du 24 au 27 octobre prochain. La cérémonie de lancement est l'occasion pour les organisateurs de situer les enjeux. Les Journées nationales des chefs d'entreprise, c'est une plateforme économique qui vise à la valorisation de tout le potentiel économique et touristique de nos différentes régions.
Cette plateforme est l'opportunité pour les opérateurs économiques de capter les opportunités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un prétexte donc pour la région du Tonkpi de faire ressortir ses potentialités économiques. Il peut y avoir l'investissement dans l'agriculture, tout comme dans la transformation des matières premières agricoles. Nous avons des produits de haute qualité ici qui peuvent être labellisés, vendus en tant que produits de montagne, notre huile rouge, notre riz, notre café. En plus de cela, permettre au tourisme de redécoller. Au programme de cette grande messe des chefs d'entreprise, conférences, panels, rencontres B2B, visites d'entreprise, visites touristiques, partage d'expériences et une cérémonie d'awards régionaux des chefs d'entreprise.